Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous passez un excellent vendredi. Et aujourd'hui, en ce vendredi, je voulais vous proposer un nouveau conseil d'amis. Et aujourd'hui, c'est un conseil d'amis assez spécial parce qu'on le sait tous, on est tous en confinement et on ne sait pas forcément quoi faire. Je vous avais fait une vidéo au début du confinement pour vous donner les outils qui vous permettaient de moins vous ennuyer. Mais il y a quelque chose encore de plus profond que je voulais vous donner cette fois-ci, c'est vraiment des conseils pour optimiser au maximum son confinement et encore mieux pour réaliser ses rêves pendant son confinement. Et en fait, je dirais tout simplement de transformer les obstacles en opportunités. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti pour ce tout nouveau conseil d'amis. Allez, c'est parti, on y va, go! Alors, pour ce nouveau conseil d'amis, voilà, je voulais vraiment appuyer sur ça, sur l'aspect du confinement, parce qu'en ce moment, on est tous comme ça. Et surtout qu'en fait, je voulais vous faire cette vidéo dès le départ, dès le début du confinement, mais je me suis dit non, je vais attendre. Parce que peut-être que le confinement, il va durer moins que ce qu'on pense. Donc du coup, ces conseils ne vont pas avoir vraiment une valeur. Et là, maintenant que ça fait déjà un mois, et en plus on sait qu'on a encore minimum un mois de confinement, alors je voulais vraiment vous donner ces conseils pour qu'ils vous servent réellement. Et donc tout simplement de vous montrer comment on va faire pour transformer un obstacle en opportunité. Parce que très souvent dans notre vie, quand on a des obstacles, au lieu de les transformer en opportunité et de voir les côtés positifs de la chose, on va toujours voir les côtés négatifs, ce qu'on nous montre. Au lieu d'essayer de tourner la boule, on va toujours voir la face qu'on regarde en fait, la face qui est devant nous. Non, il faut essayer de tourner pour pouvoir regarder ce qu'il y a autour. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer avec ce confinement, tout simplement. Transformer votre confinement en quelque chose de beaucoup plus agréable et encore mieux qui va vous servir. Donc vraiment, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence. Et je vais tout simplement vous présenter 3 conseils pratiques. On y va. Premièrement, faire une routine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui en parlent de plus en plus et moi je trouve que c'est une bonne chose, mais il faut vraiment le faire. Du coup, je voulais un peu vous expliquer, vous donner un peu des conseils par rapport à comment faire une routine. Et surtout, pourquoi faire une routine. Le problème avec le confinement, c'est qu'on tombe un petit peu dans le piège comme quand on est en vacances. Quand on est en vacances, ce qu'on fait, c'est qu'on est là, on fait rien, on est tranquille. Ça peut être bien une semaine ou deux, mais ça fait déjà un mois et surtout qu'on va avoir encore un mois comme ça. Donc là maintenant, je pense qu'il faut changer les choses. Donc regarder Netflix, c'est bien, regarder YouTube, c'est bien, se divertir, c'est bien, mais on peut faire des autres choses et on peut travailler, c'est mieux, faire du sport, c'est mieux, prendre des habitudes saines, c'est mieux. Et c'est exactement ce que je vous proposais là. Donc maintenant qu'on a un peu vu ce que c'était le confinement, qu'on a un peu goûté à ça, maintenant on va pouvoir vraiment l'améliorer. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est au lieu de se lever tard, déjà de commencer pour la routine de commencer à se lever tôt. Donc se lever à quelle heure, ça dépend totalement de vous. Déjà, on va commencer par le soir. Le soir, couchez-vous tôt, entre 22h et minuit. Si vous allez plus tard, après vous êtes sûr que le lendemain, vous allez vous lever beaucoup plus tard. Donc moi, je vous dis entre 22h et minuit, c'est très bien. Vous allez passer une bonne nuit, assez bien réglée. Et après, pour le matin, moi, je vous conseille entre 6h et 9h. Après, plus tard, ça va être trop tard. Donc 6h et 9h, après, si vous voulez pas 6h, si vous préférez un peu plus tard, vous pouvez faire un peu plus tard. Moi, personnellement, je trouve que 6h, c'est parfait. Parce que 6h, c'est vraiment l'heure, si vous êtes en famille, où tout le monde dort. Et quand tout le monde dort, ben, je sais pas, il y a quelque chose, en tout cas, chez moi, qui naît de créativité, de liberté, quelque chose en plus. Et puis en plus, il fait encore un petit peu nuit, c'est le lever du jour qui arrive à peine, le lever du soleil, il arrive à peine vers 6-7 heures du matin. Donc franchement, moi je trouve que c'est l'heure parfaite. Et ça, c'est un peu ce qui était dit aussi dans le livre Miracle Morning, où en fait justement il parlait de ça, de se lever 1 heure plus tôt que l'heure que vous vous levez normalement. Donc si vous levez à 7 heures, ben là 6 heures. Si vous levez à 6 heures, à 5 heures. Et vraiment, ça change vraiment votre journée. Et dès que vous vous levez, directement, instaurez-vous une routine matinale. Moi, ce que je vous conseille le matin pour commencer, c'est vraiment une petite séance de sport. Pas trop intense, pas trop forte, une petite séance de sport. Et après, petit à petit, vous pouvez monter. Donc, ce que je vous propose simplement, c'est de faire du HIIT, de l'entraînement à haute intensité. C'est ce que je vous avais montré dans mes vlogs que j'ai fait pendant une semaine. Je vous laisse juste en haut dans le i si vous voulez aller voir la playlist de tous les vlogs que je vous filmais tous les jours. Et justement, je vous montrais que je faisais du HIIT. Et c'est vraiment bon parce que ça vous permet vraiment de vous mettre en forme. Et ce qui est bien avec le HIIT, c'est que déjà ça va être sur un court temps, donc ça veut dire que c'est entre 10 et 15 minutes. Vous allez faire un exercice, puis après 15 secondes de repos, un autre exercice, 15 secondes de repos, et vous faites 10 à 15 exercices comme ça pendant 15 à 20 minutes, ça dépend encore de vous. Vous faites ça à votre rythme, et ce qui est bien par rapport au confinement, c'est que vous pouvez le faire à l'intérieur de chez vous.
vous pouvez le faire chez vous. Vous avez juste besoin peut-être des escaliers ou même pas d'une chaise. Vous pouvez monter, descendre, faire des pompes, faire des abdos. Et il y a des milliers et des milliers de vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet des entraînements à la maison. Et moi, je peux vous recommander une chaîne qui m'a beaucoup aidé pendant que je faisais les entraînements de HIIT. C'est tout simplement la chaîne de Thibaut InShape Entraînement où tous les jours, tous les matins à 9 h du matin, il vous livre une vidéo pour pouvoir faire le sport à la maison. Donc commencez avec un petit peu de sport la journée, je trouve que c'est parfait. Après, si vous voulez faire une douche froide, vous pouvez faire la douche froide, c'est parfait pour se réveiller aussi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de la visualisation. La visualisation, c'est tout simplement de visualiser des objectifs, des choses que vous voulez réaliser. Vous pouvez le faire. Et pour les objectifs, on en reparlera après. Vous pouvez faire également de la méditation, de la respiration. Il y a plein de choses à faire. Juste faites-vous votre routine et vous essayez en fait de piocher un petit peu dans tout ça. Donc dans la description, je vous laisse en fait tous les trucs que vous pouvez mettre dans votre routine matinale et après vous les mettez un petit peu comme vous voulez. Vous triez, vous testez. Voilà, yoga, méditation, visualisation, respiration, douche froide. Vous regardez ce que vous voulez faire, vous essayez un petit peu tout et vous regardez ce qui vous correspond en tout cas le matin. Donc moi je vous conseille ça. Vous prenez bien 30 minutes, 1 heure tranquille le matin avant d'aller directement sur l'ordinateur ou sur votre téléphone. Vous prenez une bonne heure pour vous et après c'est parti, on peut démarrer du coup la journée. Donc pour démarrer la journée, vous la démarrez exactement comme vous voulez après ça. Ça dépend ce que vous voulez faire. Et justement, là, vous faites un petit peu le programme. Est-ce que vous avez des choses à faire au niveau du travail, des objectifs et tout, ça on verra après. Donc là, vous faites votre planning de la journée comme ça. Après, pour le midi, justement, j'allais vous dire quelque chose par rapport à ça. Il faut en profiter pour mieux manger. Parce qu'on pense que puisqu'on est chez nous, puisqu'on peut plus sortir pour faire trop de courses, alors dans ce cas-là, il faut manger ce qu'on a dans le placard, manger énormément de pâtes, de pizza et tous ces trucs-là, mais en fait, non. Justement, vous êtes à la maison, donc c'est encore mieux, vous pouvez cuisiner, vous pouvez vous préparer des petits plats et surtout vous pouvez vous préparer des plats sains. Alors j'aime pas du tout ce mot sain, mais tout simplement des plats qui vont vraiment correspondre à votre physiologie, qui vont vous correspondre à vous. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on peut pas manger bien. On peut manger bien, on peut manger équilibré, on peut manger pas mal de fruits et de légumes, on peut se faire des vrais bons plats, des vrais bons repas et même encore plus, je vais vous dire, si vraiment en plus vous pouvez pas faire tout ça, vous pouvez même uniquement vous faire des repas de fruits le midi. Essayez de manger bien, soit vous faites le gros repas le midi et le petit le soir, ou sinon vous faites l'inverse. Ça dépend de vous, ça dépend de votre physiologie et surtout de comment vous réagissez par rapport au repas le soir. Donc vous faites votre repas, votre petit repas tranquille et après vous pouvez encore reprendre la journée. Et moi je vous conseille soit avant de manger le midi de refaire une petite séance de sport ou soit après manger. Alors ça, vraiment il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent avant manger c'est mieux parce que du coup vous êtes à jeun. Bon ça dépend si vous avez mangé le matin mais dans tous les cas vous êtes à peu près à jeun parce que vous allez digérer pendant la matinée. Vous êtes à jeun et du coup ça vous permet d'avoir encore plus de capacité pour faire du sport et en plus de ça quand après vous allez manger votre repas vous allez l'assimiler et le digérer beaucoup mieux parce que votre corps va le réclamer. C'est vraiment ce que vous allez brûler des calories et du coup après votre repas va permettre tout simplement de récupérer tout ce que vous avez brûlé. Ou sinon vous pouvez le faire après manger justement pour brûler les calories que vous venez de manger ou simplement pour mieux digérer. Encore une fois ça dépend de l'intensité, toujours il faut s'adapter à soi-même. Je vous le dis assez régulièrement et tout simplement vous voyez si vous préférez avant ou après le repas. Après vous faites un petit peu tout ce que vous voulez tout au long de la journée et surtout moi je vous conseille de vous mettre un petit divertissement soit l'après-midi mais pas le matin et surtout il faut éviter en vrai le soir. C'est-à-dire que le soir, vous pouvez le mettre, on va dire juste avant de vous coucher. Essayez pas de le mettre pendant 2-3 heures parce que c'est pas bon. Essayez de vraiment vous le mettre dans un moment de votre journée et juste dans ce moment-là, vous allez le faire pour éviter de vous divertir quand vous allez travailler ou quand vous allez tout simplement faire votre activité et ça, on verra ça juste après. Et puis après, pour le soir, ben, vous faites votre repas encore une fois, essayez. Moi, je vous dis, là, on est dans cette situation, donc c'est dans cette situation là où on n'a rien à faire, où on est chez nous, qu'il faut se concocter des petits plats et manger équilibré et manger bien. C'est maintenant qu'il faut changer votre alimentation et qu'il faut mettre vraiment le point dessus. Maintenant vous avez le temps de faire ça, vous pouvez aller faire vos courses, c'est pas interdit, vous pouvez les faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend, mais vous pouvez quand même mieux manger. C'est une excuse de dire parce qu'on est chez nous alors on peut pas mieux manger, bien sûr que si, on peut mieux manger, faire du sport et surtout mieux dormir. C'est vraiment ces 3 choses là que je voulais appuyer dans le programme. Donc le programme de la journée vous le faites un peu comme vous voulez, mais 3 choses importantes: bien manger, deuxièmement faire du sport et troisièmement bien dormir. Et pour mieux dormir, je vous mets juste en haut dans le i une vidéo conseil d'amis justement où je vous avais fait simplement pour vous expliquer comment mieux dormir. Le deuxième conseil, c'est de faire des expériences. Qu'est-ce que ça veut dire faire des expériences? Ça veut tout simplement dire que c'est maintenant qu'il faut que vous fassiez tout ce que vous avez toujours voulu faire. Vous savez, des fois vous dites « Ah ouais, j'aimerais bien changer d'alimentation, j'aimerais bien essayer le véganisme, j'aimerais bien essayer le végétarisme, j'aimerais bien enlever le sucre, j'aimerais bien faire toutes ces choses-là, manger un peu plus de fruits, un peu plus de légumes, mais j'ai pas le temps. » Aujourd'hui, il n'y a plus cette excuse.
vous avez le temps. Expérimentez, testez, tout. Vous pouvez tester pour le sport, essayer de faire du sport, par exemple d'aller courir, essayer de faire des choses comme ça, bon, essayer de faire le plus le sport à la maison. Vous pouvez également faire des expériences culinaires, essayer de cuisiner des plats que vous n'avez jamais cuisinés, essayer de changer d'alimentation, de tester plusieurs diètes, par exemple comme je vous ai dit, le végétarien, le vegan, ou encore une fois vous pouvez essayer la keto diet, qu'on appelle aussi le régime cétogène, d'essayer d'enlever les sucres, etc. Là vous pouvez expérimenter tout ça, vous pouvez expérimenter votre corps. Et l'expérimentation sert à quoi? Tout simplement à vous connaître. Et aujourd'hui, vous avez le temps. Plus aucune excuse de dire je n'ai pas le temps. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. On a l'impression qu'on a un mois et que un mois, ça va passer hyper longtemps. Regardez, on a déjà passé un mois. Ça passe hyper rapidement. Donc si vous restez toute la journée à rien faire, vous n'allez pas pouvoir profiter de ce confinement. Il faut profiter pour faire le plus de choses possible. Pour faire toutes les bonnes choses que vous avez toujours voulu faire au niveau de votre corps et au niveau de votre santé. Et justement, on va venir pour le troisième conseil. Fais ce que tu as toujours rêvé de faire. Définissez vos objectifs et profitez de ce confinement pour faire ça. Vous avez toujours rêvé de lancer un blog, lancez votre blog. Vous avez toujours rêvé de lancer une chaîne YouTube, faites-le. Un compte Instagram, faites-le. Une page Facebook, faites-le. Faites tout ce que vous avez toujours rêvé de faire, mais vous n'avez pas le temps. Là, vous travaillez plus, vous n'êtes plus à l'école, vous pouvez faire tout ça. Vous prenez aucun risque à faire ça, vous pouvez faire. Vous avez toujours rêvé de le faire, alors dans ce cas-là, faites-le. Si ce n'est pas en rapport avec Internet, alors dans ce cas-là, définissez vos objectifs maintenant. Prenez une feuille et définissez les objectifs et vous pouvez commencer même à noter les choses que vous allez faire quand vous allez sortir du confinement pour réaliser cet objectif-là. Imaginons par exemple, je donne souvent cet exemple parce que j'aime bien par rapport à MyCorn. Par exemple, vous voulez aller gravir une montagne spécifique, par exemple le mont Everest ou quoi. Alors commencez à vous dire, à noter votre entraînement. Et je vais commencer pendant un mois à faire cet entraînement-là, puis après à faire ça, puis après à faire ça, puis après à faire ça. Vous pouvez le faire maintenant, ça je vais tout noter. Pour pouvoir réussir votre objectif. Si vous voulez vraiment réussir votre objectif, il faut que d'abord vous mettez des petits objectifs et de faire des petites missions. Et là, vous avez tout le temps de faire ça. Vous pouvez réfléchir à des idées, conceptualiser des idées, tout faire. Là, vous avez le temps pour absolument tout faire. Vous travaillez pas, ou vous n'avez pas l'école, ou même si vous êtes en télétravail, vous avez beaucoup plus de temps qu'avant. Prenez soin de vous et faites énormément de choses au niveau professionnel. Quand je vous disais par rapport au programme, bon là vous allez faire ce que vous voulez, justement c'est par rapport au travail. Là vous pouvez faire ce que vous voulez, lancer n'importe quoi, lancer une chaîne YouTube, lancer des lives. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans les lives, qui font de nouvelles choses parce qu'ils ont énormément de temps. Donc faites la même chose, essayez d'optimiser votre confinement. Parce que quand on va sortir du confinement, si vous n'avez rien fait pendant ce confinement, vous allez vous en vouloir à dire oh là là, en vrai pendant ce confinement j'aurais pu faire ci, là. Alors que si vous faites rien, vous allez vous en vouloir après le confinement. Donc c'est maintenant qu'il faut agir et c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Donc voilà, la vidéo prend fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour essayer d'améliorer un petit peu votre confinement. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et nous bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout quoi? Une excellente vie. Ah ciao.